Salut, nous continuons avec notre enseignement. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez encore apprendre d'autres choses dans notre cours études bibliques dans l'école du ministère. Nous parlons sur les animaux, sur la zoologie biblique, sur ce que les animaux ont à nous enseigner dans la Bible, sur ce que la Bible nous enseigne au travers de ces animaux. Et le premier animal que nous avons choisi, c'est l'agneau. Dans la première partie, nous avons parlé des 5 enseignements que nous tirons de la vie de l'agneau. Un agneau. Nous avons parlé qu'un agneau, lorsque la Bible nous parle de l'agneau, elle nous parle de Jésus. Nous avons expliqué, lorsque la Bible nous parle de l'agneau, elle nous parle du croyant, elle nous parle du temps de la faiblesse, elle nous parle aussi du temps de la grâce. Donc, écoutez cette vidéo, vous allez voir ce que nous avons étudié ensemble avec les autres. Alors, ce soir, aujourd'hui, ce matin, nous allons encore ajouter d'autres choses, d'autres 5 éléments par rapport à cet animal. Donc, sixièmement, l'agneau nous enseigne, nous parle aussi du diable. Lorsque vous lisez dans la Bible, on parle de l'agneau, il faut voir le contexte. Ça peut aussi parler du diable. Vous voyez? Donc, le diable, c'est un grand copieur. Il prend cette forme pour tromper les gens. Il se déguise pour commettre des crimes en prenant cette posture de l'agneau. Lorsque nous prenons la Bible en Apocalypse chapitre 13, verset 11, la Bible nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Vous voyez, on parle d'une bête qui monte de la terre. Et une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc vous avez vu que ce n'est pas l'agneau, c'est le diable. Sa voix qui sortait, il nous fait voir que c'était le dragon. Ce n'était pas l'agneau. Donc là-bas, c'était le diable. Alors, aujourd'hui, le diable a pris cette forme de l'agneau. Il a pris cette forme religieuse-là. Il crée des églises. Il donne l'apparence de la douceur. Il prend l'apparence de la piété, de la faiblesse de l'agneau. Ils sont là. Ils portent des robes. Ils prient, ils chantent. Ils font des veilles comme nous. Mais leur enseignement vient du dragon et entraîne la mort. Donc, sixièmement, l'agneau nous parle du diable. Quand nous voyons l'agneau dans la Bible, on peut aussi nous parler du diable en utilisant l'agneau. Jésus a dit encore dans les évangiles qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui viendront en peau des agneaux. Mais en eux, ça sera des loups ravisseurs. Ils portent la peau des agneaux. Ils prennent l'apparence de l'agneau, mais ne sont pas des agneaux. Donc, ils vont se déguiser. Ils vont changer d'apparence. Ils vont tromper les gens. Septièmement, lorsque la Bible parle de l'agneau, il peut aussi nous parler de Babylone et ses chefs. Lorsque nous voyons Jérémie chapitre 51, versets 36 à 50, vous allez voir qu'on parle là de l'agneau, on parle des agneaux, et on est en train de communiquer un message, que ce n'est pas Jésus. On parle de Babylone et ses chefs. Babylone, c'est un système religieux qui va travailler dans les temps de la grande tribulation. Et Babylone aussi, c'est le roi de Babylone qui a vécu pendant l'époque. Il se faisait aussi comme étant un homme bon. Par contre, il était un homme méchant. Donc, lorsque vous voyez la Bible parler de l'agneau, elle peut aussi parler de Babylone en utilisant le terme agneau. Huitièmement, lorsque nous parlons de l'agneau, nous voyons aussi les vêtements. Les vêtements. Lorsque nous lisons dans Proverbes chapitre 27, verset 26, qu'est-ce que la Bible dit? Les agneaux sont pour te vêtir
les agneaux sont pour te vêtir. C'est-à-dire que ça, c'est la Bible qui nous parle. Que les agneaux sont là pour nous vêtir. Donc, les agneaux ou bien un agneau peut nous donner les vêtements. Lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 21, lorsque Adam avait chuté, quand Adam avait péché, qu'est-ce que la Bible dit? Il s'était rendu compte qu'il était nu. Tout au début, là, Adam n'avait pas d'habit. Mais il ne se rendait pas compte qu'il n'avait pas d'habit. Il avait d'autres habits. Les habits qu'Adam avait, c'est la gloire de Dieu. Il était couvert de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu est comme un vêtement. Elle dit que tu es revêtu de la gloire comme d'un manteau. Donc la gloire de Dieu, c'est un manteau. La gloire de Dieu, c'est un vêtement. Adam, physiquement, n'avait pas d'habit, mais spirituellement, il avait la gloire de Dieu. Et quand il avait péché, la gloire était partie. Il est resté sans gloire. Il est resté sans habit spirituel. Et il a commencé à avoir honte. Et quand Dieu est venu, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Lorsque nous lions ces passages avec Proverbe 27, ici, Dieu a pris un animal, il l'a tué, il a pris la peau et a couvert Adam et Ève. Mais Proverbe nous donne la réponse. Parce que ici, dans Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible ne nous dit pas l'animal qui a été égorgé. La Bible ne nous dit pas l'animal qui a été tué par Dieu. Mais Proverbe nous donne la réponse. Il dit que les agneaux sont là pour nous vêtir. Donc Dieu avait tué un agneau et il a vêtu Adam et Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet agneau, c'est l'image du Christ. Parce que lorsque nous sommes nés, nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas la gloire de Dieu. Nous sommes condamnés. Et Jésus, comme étant l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, il est mort à la croix, il nous a donné son vêtement. Les vêtements de Christ, c'est la justice, c'est la justification. Lorsque vous voyez, lorsque Isaac était arrivé à la fin de sa vie, il a voulu bénir ses enfants. Il a dit à Ésaü d'aller chercher du gibier. Et Ésaü est parti. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Rebecca a entendu cette conversation et elle a appelé Jacob. Et Rebecca a pris 2 agneaux, un animal dans leur bergerie et il l'a tué. Et il a fait quoi? Il a préparé. Et pour que Jacob aille voir son père, il a pris la peau de cet animal et il a couvert le corps de Jacob. Et quand Jacob était parti vers son père avait reconnu sa voix. Mais quand le père a touché, il a senti les poils. Isaac entendait la voix. Isaac me sentait aussi la peau. Mais il était confus parce qu'il ne voyait pas. Il était déjà vieux et les yeux ne voyaient pas. Et il a béni Jacob. Il n'a pas béni Jacob parce qu'il était Jacob. Il a béni Jacob en confondant qu'il était Ésaü. Et il a touché le corps, il a senti l'odeur du champ. Et il a senti aussi le poil de l'animal. Nous aussi, lorsque nous venons devant de notre Dieu, notre Père qui est l'image d'Isaac, nous qui sommes l'image de Jacob, Rebecca qui est aussi l'image de Jésus, et même les agneaux qui sont aussi l'image de Jésus, Ésaü, c'est l'image d'Israël. Ésaü est l'image d'Israël, pourquoi? Israël a voulu être juste, être béni, être justifié par les œuvres de la loi, par les efforts. Ésaü était parti dans la brousse pour travailler, pour chercher, afin qu'il mérite la bénédiction de son père. Mais il a raté. Ça, c'est Israël qui a voulu être béni par Dieu, être sauvé, être justifié, être déclaré juste par les œuvres de la loi. Mais il s'est heurté contre la pierre d'achoppement. Mais nous qui sommes des Isaac, Rebecca, qui est Christ, il a fait tout pour nous. Et nous a donné la peau, nous a donné
tout ce que nous devons avoir pour être bénis, être justifiés. Et Rebecca a dit, parce que Jacob a refusé, Jacob a dit, si mon papa trouvait que c'est moi, il va me maudire. Rebecca a dit, si ton père te maudissait, que cette malédiction retombe sur moi. Pour dire que Rebecca représente aussi Christ, parce que Christ a pris notre malédiction. Et nous sommes bénis en Christ. Et Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes meilleurs. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais Dieu nous bénit parce que nous sommes couverts de Christ. Christ est un vêtement. L'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous voyons l'agneau, nous voyons que l'agneau nous apporte les vêtements. L'agneau est là pour nous vêtir. L'agneau est là pour nous vêtir. Gloire au Seigneur. Et l'autre point, nous voyons les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau signifient toujours Jésus, la fête de Jésus. La fête du mariage avec Jésus. Selon le calendrier eschatologique, nous attendons l'enlèvement. Et lorsque l'Église sera enlevée, nous allons passer au tribunal du Christ. Là où Jésus va récompenser tous ceux-là qui ont travaillé pour lui, qui ont souffert pour son nom et pour sa gloire. Et là-bas, nous allons avoir des récompenses dans les airs. Nous allons faire là-bas 3 ans et 6 mois. Et après ces temps, nous allons monter au ciel. Maintenant, dans le noces de l'agneau, il y aura des invités. Les invités, ce sont les fidèles, le croyant de l'ancienne alliance. Nous aurons Abraham, Isaac, Jacob, David et les autres. Et nous serons présentés devant le Père. Donc ça sera l'union, ça sera l'unité entre l'Église et le Christ. Et cela est appelé le noces de l'agneau. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, le vin que je bois avec vous est le dernier. Il n'en reste que ce que je vais boire dans le royaume de Dieu. Il parlait directement du noces de l'agneau. Donc nous qui sommes ici, nous attendons ce jour avec impatience pour célébrer avec notre Seigneur. Le mariage qu'il y aura entre nous et Jésus, ce n'est pas comme ce mariage que nous voyons, le mariage physique. Parce que nous sommes des hommes, nous pouvons être comme des femmes de Christ. Mais la Bible parle du mariage, c'est par rapport à l'unité. Nous serons ensemble, nous allons vivre ensemble avec le Seigneur. Et cette unité, la Bible appelle ça le mariage. Parce que Jésus, il a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, que je vais aller chez mon Père, je vais préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai, afin que vous soyez avec moi, pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui nous sauve. Il nous sauve comment? En ôtant les péchés, en enlevant les péchés. Et lorsque nous croyons en lui, notre nom, nos noms sont inscrits dans ce livre, qui est appelé le livre de vie de l'agneau. Donc dans ce livre seront inscrits les noms de ceux-là qui ont cru en Jésus comme étant l'agneau qui a été immolé pour leurs péchés. Pour ceux-là qui ont mis la foi en Christ. Pour ceux-là qui ont marché dans le loi du Christ. Pour ceux-là qui sont sauvés. Pour ceux-là qui sont sauvés. Donc, ça c'est ce que l'agneau nous donne comme enseignement. Et c'est très important. Donc, en voyant seulement cet animal, tellement il est rempli d'enseignements riches qui pourront nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé vraiment ce petit enseignement, cette petite étude, vous pouvez nous encourager en cliquant seulement sur j'aime. Vous pouvez nous poser des questions, nous sommes disponibles. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres informations, pour ne pas manquer d'autres formations, pour ne pas manquer d'autres enseignements. Parce que nous allons parler de plusieurs animaux. Nous allons parler du lion, nous allons parler du serpent, nous allons parler de la tortue, nous allons parler de l'éléphant, nous allons parler du chien, nous allons parler de plusieurs animaux, du lézard, nous allons parler de plusieurs animaux. Nous allons tirer les enseignements que la Bible nous donne par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.